Bonjour à tous, bonjour Emmanuel, merci de me laisser la parole. Je me présente, je suis Jean-Luc Josio, je suis le président de Valtera et je vais vous parler de notre retour d'expérience sur le traitement des boues liquides au lait de chaud, même si c'est moins exotique que l'Italie. Rapidement, la présentation, je vais vous dire qui on est. Le contexte réglementaire a déjà été abordé, donc je vais pas faire très long. Je vais surtout vous présenter le test, les résultats analytiques et du test de cholage des boues liquides. Valtera Matière Organique évolue dans le domaine de la valorisation agricole des miates. Donc, on est capable de faire de l'étude réglementaire, du chantier, du compostage, de la déshydratation avec des presses à vis ou du désitube. On a 4 implantations nationales, donc le Grand Est, le Grand Sud, l'Île-de-France-Bourgogne et le Grand Ouest. Le test que je vais vous présenter est réalisé sur l'équipe exploitation, qui est la spécialité du Grand Ouest et de Vincent Nouzilly. Pardon. Nous avons 13 sites de compostage en France. Le chiffre d'affaires est de 10,5 millions en 2019. On est 34 équivalents temps plein. On gère à peu près 35 400 hectares de plants d'épandage avec un peu plus de 600 agriculteurs. On épand un peu aux alentours de 385 000 mètres cubes de matière brute, principalement des boues liquides. On a une bonne expérience sur la valo des boues liquides. Et en tonnage composté en interne et en externe, on a 300 000 tonnes et 160 000 tonnes déchets verts plus boue sur les sites Valtera. Alors, le contexte de la crise Covid nous a fait, on l'a pris comme le ciel sur la tête, c'est-à-dire c'est l'obligation d'hygiéniser les boues produites en période Covid. Avec le premier étage de la fusée, c'était la circulaire du 2 avril 2020, puis l'arrêté du 20 avril 2020. En gros, il est sorti de ces avis de suivre les recommandations de l'ANSES avec une hygiénisation qui se fait soit par le compostage avec un effet temps-température, soit par le cholage avec un effet pH, temps-pH. Alors, pourquoi Emmanuel a pensé à nous? Parce que on a une équipe exploitation qui a géré pendant plus de 20 ans les épandages des boues d'un gros site industriel à Mel, Rodia, pour ne pas le citer, dans lequel en fait on avait échaulé les boues liquides pour des problèmes de nuisances olfactives, traiter les nuisances olfactives au moment des épandages. Donc, on a un bon retour d'expérience là-dessus et on a proposé, dès qu'il y a eu donc la crise Covid, donc ce département 86 et 79 avec les dates de rentrée dans l'épidémie, de faire un test auprès d'une station d'épuration qui est située juste à côté de notre site pour avoir un retour auprès des polices de l'eau, de la Vienne et des Deux-Sèvres. Alors, donc le test s'est fait sur la station de Lezère dans le 79. Donc, c'est un cholage de boue liquide. C'est une station qui est de petite capacité, 280 mètres cubes de boue liquide à 3% de matière sèche. Donc, on a fait un apport de 30% de chaud par tonne de matière sèche. C'est un ajout qui représente 9,3 mètres cubes ou 11,1 tonnes de lait de chaud. On travaille avec l'Ouest, avec le produit qui est le Neutralac SL30, pour ne pas le citer. Donc attention, vous voyez c'est généralement facturé à la tonne, donc il y a une différence de densité entre votre mètre cube et le tonnage facturé. Et l'objectif, c'était de coller avec les recommandations de l'ANSES, c'est-à-dire avoir un pH 12 pendant plus de 10 jours, un pH supérieur à 12 pendant plus de 10 jours, et une conformité des analyses par rapport à l'article 16 de l'arrêté de boue de 98. Alors, une petite carte de localisation, donc c'est un site où on a la chance en fait d'avoir une usine de production de lait de chaud qui est à 21 km, donc c'est un cas qui est assez sympathique en termes de transport. Emmanuel m'avait demandé de parler des coûts, mais c'est pas forcément lié au prix de la chaux, c'est principalement lié à la contrainte de transport, donc qui est à la proximité en fait d'usine de production de lait de chaud. C'est un secteur assez rural, on est à côté de Niort, mais vous voyez que c'est principalement notre clientèle là-bas, c'est principalement de la petite station avec des silos boue liquide ou des filtres plantés de rose. Alors, quelques photos. Donc, le chargement du lait de chaud se fait directement par les goulottes supérieures. On a une activité de transport de boue liquide. Donc, c'est des citernes inox classiques.
Et ensuite, donc, sur la station d'épuration, alors je ne sais pas si on voit mon curseur, donc nos camions sont équipés en fait d'un système de pompe hein, qui fait soit du pompage pour remplir en fait la citerne, soit du pompage pour remplir le silo. Donc en fait, on passe directement par en fait la vanne boue et en fait, on a donc l'injection qui se fait directement en fait en fond de silo de stockage. C'est assez simple à mettre en place. On a aussi des cas où donc, on traite en lait de chaux des lagunes. Alors ça, c'est des lagunes qui appartiennent au syndicat de la Vienne, sur lequel, en fait, là, c'était un objectif agronomique, hein, c'était de chauler les boues pour pouvoir épandre sur des terrains qui sont acides. Et donc, ça se fait aussi très bien en surverse. Hein, ça peut se faire sur les silos si vous n'avez pas forcément le bon système de bague qui s'adapte au niveau du silo. Ça se fait en surverse sans beaucoup de particuliers, sans beaucoup de difficultés. Alors, donc les synthèses du test, c'est en gros le lait de chaux se mélange très bien au bout liquide. Hein. On a beaucoup de collectivités qui craignaient en fait qu'on ait soit des colmatage de silos, soit de la sédimentation dans les silos. Et en fait, non, c'est un produit qui se mélange bien. On estime qu'on arrive à avoir le pH 12 supérieur à 12 au bout de 2-3 jours, donc ça va assez vite. Si vous arrêtez l'agitation de vos silos, il y a aussi une remise en suspension qui est assez rapide. Donc, en fait, ce n'est pas un produit qui est embêtant à gérer, que ce soit en termes de transport, en termes de manipulation ou en termes d'ajout au niveau des silos. On a donc un résultat de pH après 10 jours qui est de 12,6. Donc voilà, on a réussi à avoir l'objectif de respect, d'avoir plus de 10 jours avec un pH supérieur à 12, largement supérieur. Et l'autre bémol, c'est le respect des analyses conformes à l'article 16, donc sur les salmonelles, sur les œufs d'Helminth, sur les antirovirus, et après d'avoir une valeur, une donnée sur les coliformes thermotolérants. Donc, en gros, voilà, je vous ai mis les résultats d'analyse. Hein, on voit ça avec SADEF. Donc, première remarque sur la matière sèche, on a forcément une augmentation de la matière sèche. Hein, j'en reparlerai. Donc, on est passé de 3 à 4,45. Sur les coliformes thermotolérants, les œufs d'Helminth, les salmonelles, donc on est dans les clous. Sur le pH, c'est une mesure laboratoire, on est aussi dans les clous. Et sur les fameux antirovirus aussi, on est dans les clous. Donc, ça fonctionne. J'ai transmis à Emmanuel, là, on commence à avoir pas mal de retours d'analyse sur les silos. Une deuxième référence qu'on a donc, sur le département du 35, on a exactement les mêmes analyses. Alors, en gros, la synthèse, c'est la première chose, c'est que l'efficacité du lait de chaux se fait si vous avez un silo agité. Si vous n'avez pas d'agitation, ce n'est pas la peine d'aller vers ce type de filière. Hein, ça sera compliqué, vous n'aurez pas une bonne efficacité du produit. L'autre élément important, c'est qu'on travaille donc sur la bactério. La bactério, les analyses, c'est sensible. Donc, il faut que vous ayez absolument une bonne estimation de la matière sèche et du volume de boue, car ça détermine le dosage du lait chaud. Et je pense qu'il est bon temps de prendre une petite marge de sécurité parce que, en fait, en fonction des délais en fait, de chantier, vous allez avoir une période qui va être une période sur laquelle vous allez continuer à remplir, enfin à rajouter des boues non hygiénisées, donc il faut que vous puissiez garantir ça. Ou que vous puissiez arrêter l'alimentation de votre silo si vous avez la chance d'avoir une station qui a plusieurs silos. La grosse contrainte que l'on a, c'est les délais d'analyse, en particulier les antirovirus. Donc, la première, le cas que je vous ai présenté, donc c'était sur des boues qui n'étaient pas Covid, hein, c'était un test qui avait été fait avant la période de Covid. En tout cas, le silo avait arrêté d'être alimenté avant l'épidémie. Donc, l'échantillon s'est perdu. Donc, on a pris 2 semaines dans la tête. Et en gros, on se retrouve avec 5-6 semaines de délai d'analyse d'antivirus. Donc, c'est vraiment à prendre en compte en fonction de votre période d'épandage. Et ça sera, je pense, assez tendu sur certaines stations pour les épandages de cet été. L'autre élément qu'on nous a conseillé, mais ça c'est plus les exploitants de stations, ils n'aiment pas les retours en tête en fait de drainage de silos avec des pH élevés parce que ça perturbe en fait l'épuration, enfin,
l'épuration de l'eau et principalement la filtration. Alors, pour finir, donc, il y a un impact sur la qualité des boues. C'est bon, d'abord une baisse de l'azote de 30%. On a quand même du dégagement d'azote ammoniacal quand on ajoute le lait chaud. Donc, ça se sent en fait sur les silos qui sont aériens. Attention, si vous avez des silos qui sont fermés, vous pouvez avoir un problème de dégagement ammoniacal avec un risque humain. Forcément, on ajoute de la matière sèche, donc il y a une augmentation de l'acidité des boues de 1 à 2%. Et évidemment, vous avez une modification des paramètres agronomiques des boues à prendre en compte avec l'augmentation de la teneur en chaux des boues. Voilà, j'étais assez vite. Je vous remercie de m'avoir écouté et je remercie encore Emmanuel de m'avoir convié à cette réunion. Merci à tous.